Dieu, au-dessus de Dieu. Nous réfléchissons aujourd'hui sur un thème assez particulier, qui est le thème de je dois faire ma part, Dieu doit faire sa part. En fait, c'est assez commun pour nous de mélanger en fait ce que nous devons faire et ce que Dieu doit faire. C'est très important de regarder, lorsqu'on regarde dans Genèse, dans Exode, dans les Nombres, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, dans Josué, dans Juge, et lorsqu'on entre dans Isaïe pour aller vers, on se rend compte que toutes les personnes en fait qui ont été utilisées dans ces livres-là ont fondamentalement bougé. Nous les appelons des grandes personnes parce que ces personnes ont en fait fait de l'action. Ces personnes ne se sont pas assises en fait et Dieu est descendu du ciel pour aller faire à leur place. Ces personnes-là ont fait des actions assez particulières et assez intéressantes et des actions qui font que ces personnes sont passées pour des héros. Alors malheureusement pour nous aujourd'hui dans le christianisme, nous nous retrouvons avec des chrétiens qui sont comme s'ils s'étaient endormis après avoir embrasser en fait le monde de Dieu. Je ne parle pas ici des chrétiens religieux parce qu'il y a une séparation claire entre la religion et la nouvelle naissance, parce que la religion c'est l'ensemble des moyens en fait que l'homme a mis sur pied pour aller vers Dieu. C'est pour ça que c'est une relation, comme religion vient de religare. À l'époque, nous avons un peu fait le latin, mais bon, c'était un collège catholique, mais la plupart de ces termes-là viennent en fait du latin, si on se rappelle bien. Alors, la religion, c'est moi qui mets de l'échelle pour monter vers Dieu. Alors que la nouvelle naissance, la vie chrétienne claire, c'est Dieu qui tend une échelle céleste vers nous et nous tire. C'est Dieu qui met un ascenseur, qui ouvre un ascenseur devant nous pour nous faire monter vers le ciel. C'est ça la différence. D'un côté, c'est nous qui faisons et de l'autre côté, c'est Dieu qui fait. Alors, lorsqu'on compare un peu la force des deux côtés, on peut voir qui est-ce qui va flancher très rapidement. C'est pas la religion flanche toujours très rapidement. Alors, il ne s'agit pas ici de parler de l'aspect religieux, mais particulièrement de ceux qui sont nés de nouveau. Les chrétiens nés de nouveau sont parmi les plus dogmatiques qui existent. Et on se retrouve avec des gens qui, par leur christianisme, sont habitués à s'asseoir et dire que j'ai prié, Dieu va travailler. Lorsqu'il y a telle chose à faire, Dieu les a donné la capacité, l'intelligence, la santé pour le faire. Dieu a même mis des anges et le Saint-Esprit à côté pour les soutenir, pour le faire. Mais ils ne le font pas, ils s'asseyent en prétextant que je vais aller prier pour que Dieu le fasse. Ah, c'est choquant. Et c'est ça qui permet en fait qu'aujourd'hui, le christianisme est assez insulté justement par ces considérations limitées d'africanistes qui se disent kamiques. Justement parce que on a montré, lorsque vous donnez le fouet pour qu'on vous fouette, vous ne pouvez pas vous plaindre après qu'on vous ait fouetté. Il y a un certain christianisme de sommeil qui permet que des gens, à l'heure qu'il faut se lever pour aller bousculer, ils ne font pas en disant que Dieu va travailler. Il ne s'agit pas de dire que nous allons mettre Dieu de côté travailler, mais nous ne pouvons pas prier Dieu, aide-moi pour que je puisse avoir de quoi manger. Le matin, on se couche sur son lit en disant qu'on a confiance en notre prière. Non, si on a la foi en notre prière, on se lève, on s'en va, on marche partout. La prière de Dieu s'exauce parce qu'il aura envoyé un moyen pour nous nourrir, parce que nous serons dehors. Pas en train de travailler de notre propre effort, mais parce que nous serons dehors, Dieu va nous envoyer justement cette capacité-là. On ne peut pas dire à Dieu, aide-nous à trouver peut-être un emploi et on s'assoit à la maison, on ne dépose pas des demandes d'emploi, on ne fait pas des mini-formations, on ne se met pas à jouer, on ne contacte pas des personnes. Non, si j'ai la foi que Dieu va me donner un travail, c'est
avec cette ferveur-là que je vais rédiger des demandes d'emploi, que je sois capable ou pas, je vais déposer, même où on va me dire ne dépose pas. Parce que je sais que Dieu qui travaille au-delà de moi va justement permettre que partout où je dépose là, il aura déjà prévu pour moi un emploi. Ce n'est pas en restant chez moi qu'on va m'appeler pour dire un emploi pour toi. Non, ça c'est le christianisme de... Je peux appeler ça le bouchi évangélisme. L'évangile de la bouche, quand tu les suis dans la bouche, ils sont spirituels, fervents, mais tellement bien dans la bouche. Mais à l'heure de faire, on ne les voit pas. Des gens qui sont nés de nouveau, qui n'arrivent pas à s'asseoir ensemble. Il existe un groupe chrétien où il y a des gens nés de nouveau qui, chaque jour, ils partagent puissamment l'évangile. Mais bizarrement, il y a des choses qu'il faut faire. Au-delà de partager l'évangile, il faut se lever, aller dehors faire. On dit faisons-le, personne ne le fait, personne ne participe. Mais lorsqu'ils s'asseyent, ils reviennent témoigner comment Dieu a travaillé, Dieu est puissant, Dieu a fait ci. Mais lorsqu'ils terminent de terminer, ils s'en vont, ils attendent la prochaine réunion. Ça, c'est la base. Ça veut dire le dimanche, on est fervent. Le dimanche, on est puissant. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on s'assoit, on attend que Dieu, le Dieu qu'on a prié dimanche, va faire à notre place. Si nous croyons en Dieu, nous devons avoir le dynamisme, nous devons bouger. Croire en Dieu, c'est pour montrer qu'on croit en Dieu, on bouge. David, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille avec Goliath, qu'est-ce qu'il dit? Il croit en Dieu, mais il ne s'assoit pas comme Saül. Saül est assis en train d'écouter ce que chaque matin Goliath dit. Il n'y a aucun dynamisme. C'est vrai, on voit qu'il ne croit pas en Dieu, malgré le fait qu'il dit « Ah, Dieu d'Israël, délivre-moi ». Mais David, lorsqu'il arrive, puisqu'il croit en Dieu, il y a une dynamisme, il y a une dynamique qui fait qu'il s'en va devant Goliath pour lui dire « Toi, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. » Ce n'est pas qu'il a dit « Je marche contre toi avec ma force ». Donc, il ne s'agit pas de dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons travailler, faire les œuvres. Non, il y a des œuvres que nous devons faire, mais quelle est la base de nos œuvres? Parce qu'il y a aussi un faux évangile où on dit, puisqu'on est avec Jésus, on ne doit pas prêcher, on ne doit pas faire les œuvres. Non. Si tu es chrétien, Dieu te donne à cœur d'aider ton frère, tu dois le faire. Ne le fais pas en interprétant que non, si je lève, ça veut dire que je suis en train de faire les œuvres. Non. David, réfléchissons ensemble. Pensez-vous que ce soit le caillou de David qui a tué Goliath ou c'était la force de Dieu ajoutée à ce caillou-là? C'est très important, il ne faut pas prendre la Bible comme un livre de contes. Il ne faut pas penser qu'on peut prendre un caillou, lancer sur un homme de 3 mètres de haut, il tombe. Non. Il faut croire plutôt que ce caillou-là avait une vitesse tellement forte que ça aurait pu transpercer aussi un bœuf. D'où lui vient cette vitesse-là? Ça ne vient pas de David. Cette vitesse-là vient de Dieu, de l'ange que Dieu a mis dans cette situation-là. C'est une force que Dieu dépose sur notre dynamisme. On dit une force est définie par un vecteur qui donne sa direction, une intensité, une expression, un sens. Mais Dieu, nous avons une seule caractéristique de la force, c'est Dieu qui a les autres caractéristiques. Si la force est définie par exemple par 4 choses, nous avons une chose à faire, nous avons une description à faire. Nous avons une caractéristique à définir sur cette force-là et Dieu va nous accompagner avec le reste. Ce n'est pas qu'on s'assoit, on pense que Dieu va définir les 4 forces. Non. La foi, c'est voir aussi que je dois me lever et aller prendre possession de ce pourquoi j'ai prié. C'est quoi on fait encore aujourd'hui les chrétiens? Il existe un concept que nous allons parler plus tard sûrement, le concept en fait de l'économie religieuse. C'est très important, nous allons en parler. On ne peut pas être chrétien et ne pas être puissant économiquement.
Mais il y a des chrétiens qui vont vous dire, Dieu a dit qu'il faut être pauvre, heureux les pauvres. Non, il a dit heureux les pauvres d'esprit, il n'a pas dit heureux les pauvres. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont la mentalité comme celui d'un pauvre. Un pauvre, en fait, est naturellement humble. C'est vrai qu'on va dire que non, c'est parce qu'il est pauvre qu'il est. Non, naturellement humble. Or, l'être humain, on a vu précédemment par rapport à la raison, doit être naturellement humble parce que l'être humain est naturellement injuste par nature. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que aujourd'hui, on ne peut pas être chrétien et s'asseoir, passer le temps dans des prières. Dieu le dit dans le proverbe, euh, celui qui passe le temps à, je paraphrase, c'est aussi écrit dans une sourate et on enseignait ça à l'école primaire aussi. Celui qui passe le temps à dormir sur sa natte ne récoltera pas. Qui sème le vent récoltera la tempête, c'est vrai, mais si tu ne sèmes rien, parce que Proverbe a tout un livre spécialisé là-dessus, il dit, regarde la fourmi, va vers la fourmi, enseigne-toi. Pendant que les gens dorment, la fourmi travaille. Alors, obligatoirement, aujourd'hui, c'est très important pour nous de comprendre que le chrétien doit être le plus dynamique possible. Il doit être le plus travailleur possible. Il doit être le plus fervent possible. Regardez nos frères les juifs. Personne ne travaille aux yeux comme les juifs. Pourtant, personne ne pratique leur religion aux yeux comme les juifs. Ils ont allié en fait leur pratique, leur adoration de Dieu au travail. Mais les chrétiens et les africains sont particulièrement les seuls qui pensent qu'il suffit de se lever, aller dormir à l'église et se développer. Non, jamais. Jamais Jésus n'a enseigné qu'il faut venir dormir à l'église, ne pas travailler. Ce sont des paresseux spirituels qui le font. Il faut travailler en sachant sur quelle base je travaille, quelle est la promesse pour laquelle je travaille. Mais c'est très important de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos frères chrétiens qui vraiment n'arrivent pas à un moment donné à comprendre en fait que Jésus lui-même est venu nous parler du royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, il n'a pas parlé de ça comme si le royaume humain n'existait pas. Dieu n'est pas là pour nous parler du ciel comme si la terre n'existait pas. La terre existe aussi. C'est très important pour nous. Alors, ce n'est que la première partie qu'on va réfléchir ensemble sur ça, mais c'est très important de comprendre que nous ne devons pas nous cacher derrière le christianisme pour devenir paresseux. Nous ne devons pas nous cacher derrière le christianisme. À l'heure qu'il faut se lever et défendre un frère, nous devons le faire. Pas nous cacher devant Dieu, dire que Dieu va nous aider. À l'heure qu'il faut nous aider et nourrir des personnes, nous devons le faire. Pas nous cacher et dire que Dieu va le faire. Alors que nous devons nous mettre ensemble pour fabriquer des choses, pour réaliser des choses, pour inventer des choses, nous devons le faire. Pas nous asseoir, dire que Dieu va, ne me cherchez plus là-bas, j'ai derrière mon royaume au ciel. Non. Parce que nous ne pouvons pas être des ambassadeurs de Dieu en étant des misérables sur terre. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner tous en bas et ensemble nous allons voir plusieurs autres thèmes et à bientôt.